La raison pour laquelle, bien-aimé, quand les rois Assyrus, à cette époque-là, quand la reine Vashti, désobéissant aux lois du roi, il a fallu que, bien aimé, les ennemis du roi puissent écarter la reine Vashti de la royauté. Et quand la colère des rois s'apaisa, ils ont choisi des filles belles de taille, belles de figure. Et il faut que ces filles-là, bien aimées, passent durant toute une année de préparation. Moi j'ai toujours dit, bien aimé, l'épouse du roi, bien aimé, n'a pas beaucoup de temps pour la préparation. 12 mois ça lui suffit pour qu'il puisse aller dans le mariage. Si vous regardez dans le livre d'Esther, il y a eu seulement 12 mois. 6 mois de l'huile de myrrhe et 6 mois de parfum des aromates. Shalom l'église. Et la Bible dit, le temps marqué pour que les filles puissent se présenter devant les rois, ils étaient au nombre de 8. Or, ils étaient préparés pareil. Mais le temps marqué, bien aimé, il y avait que Esther qui avait eu la grâce et qui avait choisi les rois. C'est pour cela, bien aimé, nous qui sommes à l'église, devons être préparés. Devons savoir que, bien aimé, nous sommes rachetés. Pas par de l'or, pas par de l'argent, mais nous sommes rachetés, bien aimé, par le sang de Dieu. Oh, le Dieu, le jour-là, bien aimé, il a voulu donner son propre sang pour que toi tu sois racheté, pour que moi je sois racheté, bien aimé. À l'état des épouses, bien aimé, il faudra une grande préparation à la rencontre de notre époux. Nous recourons dans l'histoire d'hier, bien aimé, là où on parlait des 10 vierges. On avait dit, bien aimé, toutes étaient des vierges. Les 5 avaient leur lampe, ils avaient de l'huile. Les 5 autres, bien aimé, ils avaient leur lampe, ils n'avaient point d'huile. Or, ils avaient un rendez-vous. Il y aura un jour que les maris allaient venir. Mais ils savaient ni l'air, ni le temps. L'Église de Dieu, bien aimé, a un rendez-vous. Nous attendons quelqu'un de spécial. La personne que toi et moi nous attendons, c'est notre mari. Mais il se pose un problème. Nous, comme étant des épouses, nous ne connaissons ni l'air, ni le temps que notre mari bien-aimé viendra nous prendre pour que nous puissions aller dans une fête qu'on appelle la fête des noces. Shalom l'église. Et la Bible dit, quand il s'assoupirait, il dormait, et dans le moment de la nuit, le mari est venu. Shalom l'église. Bien aimé, il est venu en surprise. En surprenant toutes les vierges. Quand le mari est venu, bien aimé, il y en avait 5 que la Bible dit, ce sont des sages. Ils avaient leur huile, et ils ont allumé leur lampe, et ils étaient partis avec le mari. Et il y avait encore une autre groupe de femmes. Ils étaient 5, mais ils n'étaient pas préparés parce qu'ils n'avaient point d'huile pour allumer leur lampe. Et les autres 5 qui sont partis dans une fête de noces. Et il y a eu les autres 5 restants, et ils ont frappé la porte par après. Et le mari a dit, dégagez-vous, car je ne vous ai jamais connu. Mais il s'est passé des choses, bien aimés. Là, ils sont partis en fête, dans le mariage. Mais les choses qui nous ont parlé aujourd'hui, par rapport
aux autres femmes plutôt, qui sont restées. Il y en avait 5 qui sont partis. Oui, ils sont partis dans une fête de noces. Mais le monde n'était pas fini. Il y avait encore 5 que la Bible dit des folles. Elles étaient restées. Or, les 5 qu'il a bien aimé, que vous et moi, nous allons pouvoir partager pour savoir comment les 5 là ont pu vaincre les temps où ils sont restés sur la terre. Shalom l'église. Hier on avait lu un passage biblique sur l'Apocalypse 13 verset 8 Apocalypse 13, versets 11 à 18. Non. Commencez par 11 à 18. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par le paix et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tout, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçoivent une marque sur leurs mains, droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Shalom l'église. Shalom. Oh. Est-ce que nous sommes là, bien aimés? Ouais, je vais parler de cela. Mais avant de parler de cela, bien aimé, je vais parler premièrement du livre de Daniel. Cela nous permettra, bien aimé, d'entrer dans la tribulation. Parce qu'avant que les gens puissent recevoir ce grand message, avoir, bien aimé, ce dévoilement, ce livre qu'on appelle l'Apocalypse, qui veut dire le dévoilement, ou la révélation, il y a eu avant des siècles passés, quelqu'un aussi qui avait eu à peu près les mêmes songes ou les mêmes révélations. Or, cet homme bien aimé, il s'appelait Daniel. Il a eu ces mêmes révélations et ces mêmes songes bien aimés quand il était en captivité dans un empire qu'on appelait au nom de Babylone. Shalom l'église. C'est pour ça que j'aimerais qu'on puisse lire dans le livre de Daniel. Nous commençons par Daniel 2, versets 27 à 29. Daniel 2, 27 à 29. La Bible dit: Daniel répondit en présence du roi et dit: ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et le devin ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle le secret et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite du temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ces temps-ci. Et celui qui révèle le secret t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tout le vivant. Mais c'est enfin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue
Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détachant sans le secours d'aucune main frappa les pieds, le fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, le rein, l'argent et l'or firent briser ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. La parole du Seigneur. Amen. Shalom l'église. Shalom. Écoutez maintenant ce que je vais dire, bien aimé. Il a eu un temps qu'Israël a été ramené en captivité à Babylone pendant 70 ans. Ce peuple, parce qu'ils ont voulu boycotter les lois sabbatiques, et Dieu a permis que ce peuple aille à Babylone durant 70 ans. Et en arrivant à Babylone, bien aimé, Dieu avait élevé un certain roi, un certain empereur, qu'on appelait au nom de Nabuchodonosor. Cet empereur-là, bien aimé, il était tellement élevé. Il y a eu un jour que cet homme de Nabuchodonosor, il a eu un songe. Pendant la nuit, et arrivé le matin, il a perdu ses songes. Shalom l'église. Il a d'habitude que toi tu rêves aussi. Quand tu te réveilles, tu perds ce que tu avais rêvé la nuit. Des fois, ce sont des choses très importantes pour ta vie. Mais le diable peut venir souffler, voler ce que tu avais rêvé, ou tu avais songé pendant la nuit. Or, ces rois-là, cet empereur-là, bien aimé, c'était pareil. Le matin, il n'avait plus rien. Mais il s'est souvenu seulement qu'il avait eu un songe. Il appela c'est un chanteur, c'est magicien, c'est féticheur, pour qu'il vienne interpréter, pour qu'il vienne dire les songes qu'il a eu et donner les explications de ces songes. Oh, bien aimé, c'est pas facile. Quelqu'un qui a eu son songe et tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a songé. Et il vous appelle vous de venir dire ce que lui il a songé. Et à part ça, quand il va dire ce qu'il a songé, il va aussi interpréter ses songes. Ah, bien aimé, les féticheurs, les chanteurs, les magiciens bien aimés, ce sont que des charlatans. Ce sont des gens qui mentent. Ils ne disent pas la vérité, bien aimé. Si c'était des gens qui parlaient des choses véridiques, bien aimé, pourquoi pas les jours-là, quand le roi les a appelés, pourquoi pas ils ont donné les songes du roi? Pourquoi pas ils ont donné les explications de ces songes? Oh, il n'y avait aucun Dieu. Ils ont dit au roi, oh roi, viens éternellement. Les choses que toi tu nous demandes, il n'y a que les dieux qui ne vivent pas dans cette gloire. C'est lui qui peut interpréter les choses. Il n'y a personne qui peut interpréter. Il n'y a que les dieux. La Bible dit que ces gens-là n'ont pas pu interpréter les songes. Et la Bible dit, comme le roi avait donné un délai, et n'ont pas pu faire ça, le roi les avait tués. Il a fait appel à d'autres serviteurs. Donc le roi avait il y avait Daniel à côté. Il a appelé Daniel pour qu'il vienne. Et le roi lui a dit les mêmes explications. J'ai eu un songe. Mais maintenant je ne me rappelle pas de ces songes. Et je fais les songes là. Et je fais les explications de ces songes. Shalom l'église. Shalom. Ndoto na loti
Ngamo na lote ndo to na yebi susute. Bon mutu alibanda ko yebango. Olala ki pena yete. Shalom l'église. Shalom. Mutu aloki ndo to na yebi te. Ayebi ko susute. Bon mutu alibanda. Il a dit à Daniel, je vais les songes là et les explications de ces songes. Si vous ne faites pas cela, vous allez mourir. Daniel dit, oh roi, donne-moi quelques temps. Donne-moi quelques temps. Je vais consulter quelqu'un. Je vais consulter quelqu'un. La personne que je vais consulter, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui peut interpréter. C'est lui qui sait toutes choses. La Bible dit, il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Il connaît tout. Et cette personne-là, moi je vais consulter. Et Daniel, il est parti consulter Dieu. Consulter Dieu. Et Dieu, bien aimé là, s'est dévoilé à Daniel. Shalom l'église. Shalom. Oui, Moutaza est donc en Zamba, Amikumisa raté. Il y a Daniel Moukolwana. On est Amikumisa. Amikumisité. Ami, oh, Nyoso. Toute la gloire, tout l'honneur, la dignité. Et je m'appelle Nzambe. Parce que lui qui a révélé toutes ces choses. Shalom l'église. Et Daniel a commencé à relater au roi les songes que le roi lui-même a eu. Et il avait oublié. Il a dit, tu as songé ceci. Dans ton songe, tu avais songé, il y avait une grande statue. Et cette statue-là, que tu as songé, il était tellement immense, tellement énorme. Il y avait des choses dans cette statue-là. Non, la tête de cette statue-là était couverte d'or. Et sa poitrine et ses bras étaient couverts d'argent. Et son ventre et ses cuisses étaient couverts de l'airain. Et ses pattes étaient couverts de fer. Et ses pieds étaient couverts d'argile. Shalom l'église. Maintenant les explications. Il faut maintenant l'expliquer. Les songes qu'il a eu. Il dit, oh roi, la tête que tu as vue là, qui était couverte de l'or, c'est ton empire. L'empire de Babylone. L'empire que Dieu a élevé. À cette époque-là, Dieu t'a élevé. Toi, roi, pour que tu sois puissant, tu diriges tout le monde entier. Mais cet empire-là, bien aimé, il y aura un temps, et cet empire-là, il sera déchiré, il sera envahi par un autre empire. Oh, l'empire de Babylone a été construit, je vais donner des dates, à 600, et il a pris fin à 539. À 539, bien aimé, cet empire a pris fin. Il y a eu encore un autre empire qui a reconquéri l'empire de Babylone. C'est l'empire des Médos et Perses. Et cet empire-là, bien aimé, nous connaissons, les gens qui ont l'habitude de lire la Bible, il y avait des rois, le roi Cyrus, le roi Darius, ce sont eux qui se sont ligués et ils ont envahi l'empire de Babylone. Et cela, bien aimé, s'est passé de 539 à 331. Par après, le ventre et le cuisse de rein, il y a eu encore un autre empire. L'empire qu'on appelle l'empire grec. Nous connaissons tous, bien aimés, les gens qui connaissent bien l'histoire. Il y a eu, bien aimé, ça m'échappe le nom de cet empire-là. Merci mon fils, Alexandre le Grand. Il connaît l'histoire. Alexandre le Grand. Oh, bien aimé, il y a des gens qui connaissent l'histoire. C'est lui qui a reconquéri. Qui a reconquéri l'empire Médo-Perse. Et il a pris le pouvoir. C'est lui qui régnait dans le monde. Et c'était dans l'année 331
à 168. Et par après, bien aimé, la Bible dit, il y a eu les jambes de fer et les pieds d'argile. Il y a eu le quatrième empire qui a reconquéri le monde. C'est l'empire romain. Shalom l'église. L'empire romain a reconquéri le monde de 168 et cet empire-là, bien aimé, c'est éparpillé. Jusqu'à nos jours, bien aimé, cet empire-là, je vais nous faire voir. C'est le même empire qui est en train de régner jusqu'à nos jours. Vous avez remarqué, la Bible dit, cet empire était composé de jambes de fer et de pieds d'argile. Là, nous allons entrer encore dans un autre livre de Daniel pour interpréter l'autre songe que Daniel a eu. Daniel 7. Verset 1 à 8 et 23 à 26. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit les songes et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « J'ai regardé pendant ma vision nocturne, voici les 4 vents de cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. » Cette vision de Daniel, 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Les premiers étaient semblables à un lion et avaient des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fit enlever des terres et mit debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fit donner. Et voici un deuxième animal, il était semblable à un ours, et s'est tenu sur un côté. Il avait 3 côtés dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fit donner. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable, extraordinaire, fort. Il avait des grands dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait au pied ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. J'ai considéré les cornes et voici... Il avait combien de cornes? 8. Non. 10 cornes. Il y avait... Mon frère, tu vas mettre 10 cornes, cet animal. Il avait 10 cornes. J'ai considéré les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Une autre petite corne. Il y a des révélations dans ta bien-aimée, on verra cela. Et il y avait 10 cornes, et il y avait encore une autre petite corne qui est sortie dans cet animal, dans le 4e animal. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait 2 yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Rapidement, tu vas nous lire encore l'Apocalypse de Jean, l'Apocalypse 13, versets 1 à 8. C'est la même révélation qu'a eu Jean, et c'est la même révélation qu'a eu Daniel. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes du diadème, et sur ces têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent les dragons, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête, ils disant, qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et de blasphème. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom.
son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Voilà. Il lui a été donné de faire la guerre aux saints et de vaincre aussi les saints. Il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Shalom l'Église. Nous allons faire les parallélismes. Le même songe qu'a eu Daniel dans Daniel 2, c'est le même songe qu'a eu Daniel dans Daniel 7. C'est pareil. Or, le premier, la tête d'or, n'est rien d'autre que les lions. C'est l'empire qui avait commencé, l'empire de Babylone, que Daniel a interprété au roi Nabucodonosor. Le deuxième, c'était la poitrine d'argent et les bras d'argent. C'était l'ours. C'était l'empire médo-perse qui a régné pendant un certain temps. Et le troisième animal, c'est le léopard. C'était l'empire grec qui a régné aussi pendant un certain temps. Que j'ai dit qu'il y a eu Alexandre le Grand qui a reconquéri le monde, qui a reconquéri, c'est lui qui dirigeait, il était supérieur. Alors, cet empire a été aussi reconquéri par le quatrième bête qui était terrible, qui représente bien aimé l'empire romain. Et vous avez remarqué bien aimé, quand l'empire romain a reconquéri bien aimé, et ils ont commencé à décrire cet empire romain. L'empire romain bien aimé, il y avait 10 cornes. Or, les 10 cornes là bien aimé, ce n'est rien d'autre que les états, les origines bien aimé de certains pays qui ont pris l'ampleur. Le premier état où origine ou empire bien aimé, ça s'appelle l'empire saxon. Nous connaissons les gens qui connaissent l'histoire. Ça tire des origines des Anglais. Le deuxième empire, c'est l'empire des Francs. Nous connaissons ceux qui connaissent l'histoire. Ça tire l'histoire, ça tire l'origine des Français. Le deuxième, c'est les Allemands. Ça tire l'origine à l'empire allemand. Le quatrième, c'est les Suèves, les Portugais. Le cinquième, c'est les Lombards, les Italiens. Le sixième, c'est les Visigoths, les Espagnols. Le septième, c'est les Bourgognes, c'est les Suisses. Le huitième, c'est lesÉriles. LesÉriles, bien aimés, vous avez remarqué dans la lecture de Papa Steve, il y en avait 10. Or, dans les 10 là, il y avait 3 qui ont disparu. Or, lesÉriles, les Vandales, les Ostrogoths, ils ont régné, mais ils étaient disparus. Et par après, bien aimé, il y a eu une autre corne qui est sortie. Et la corne qui est sortie, dans les 10 là, il a fait disparaître les 3 autres. Oh, la corne qui est sortie, il y a des révélations là. Shalom l'église. L'empire romain, c'est un empire qui règne jusqu'à nos jours. Or, c'est cet empire-là, l'empire romain bien aimé, aujourd'hui, il est constitué des pays des Néros, que toi et moi nous connaissons bien aimé. Nous connaissons le pays des Néros, ils sont constitués bien aimé de cet empire-là. Or, la corne qui sortait, et cette corne-là bien aimé, a vaincu, a fait disparaître les 3 autres empires qu'aujourd'hui nous ne connaissons pas. La destination, ce n'est rien d'autre que
les Roms. Amen. Oh, dans les Roms, bien aimé, il y a un État qui est dans Rome, qui est aussi un grand État. Et cet État-là, nous connaissons. Oui. Shalom l'église. C'est le Vatican. C'est le Vatican. Vous avez remarqué, bien aimé, dans la révélation d'Apocalypse, on verra après. La Bible dit, ceux qui ont de l'intelligence, dans la ville, dans le pays ou dans l'état qu'on est en train de parler, c'est un état qui a 7 montagnes. Oh, l'état qui a 7 montagnes, c'est Rome. Oh, dans Rome, il y a Vatican. On va voir ça dans l'Apocalypse pour voir. Moi, je vais voir Apocalypse 17. Apocalypse 17, verset. Là, ce passage m'a échappé. Dans Apocalypse 16, verset 13 à 17, lisez un peu ça. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à les grenouilles, car ce sont les esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour les combats des grands jours du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, et reste celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Non, c'est pas ça. Je vais continuer, je chercherai après. Et là où nous avons lu, bien aimé, dans le livre d'Apocalypse 13, versets 11 à 18, il y a la bête, dans la période quand les époux sont partis vers le ciel, ils sont partis, bien aimé, dans ce qu'on appelle les fêtes des noces, mais le monde il restait encore. Le monde, il y avait des gens normaux, des gens qui vivaient, mais il y avait les États qui dirigeaient maintenant. Ces États-là que j'ai dit, bien aimé, ils ont pris le pouvoir et ils ont donné à la bête. Et maintenant, le monde est entré, bien aimé, dans une catastrophe totale. Comme il n'y aura plus d'église, bien aimé, l'église ne va plus exister. Oh, pour acheter. Maintenant, ça sera la bête, bien aimé, qui va prendre l'ampleur. C'est lui qui va diriger. Et ça sera pour acheter, pour vendre. Il faut avoir sa marque. Shalom l'église. C'est pour ça hier j'avais dit, bien aimé, est-ce que tu sauras vivre cette période-là? La période de la tribulation, c'est une période de la persécution, bien aimé. Parce que la Bible dit, il fera tout. Que tout le monde, riche, pauvre, grand, petit, esclave, libre, qu'il puisse avoir seulement la marque de la bête. Et cette marque, bien aimé, sera donnée sur la main droite et sur les fronts. Et je me demande maintenant, bien aimé, les gens qui nous paieront l'enlèvement de l'église, est-ce que, bien aimé, ils pourront survivre dans cette condition-là pour acheter, pour vendre, pour avoir un traitement, pour faire quoi que ce soit, bien aimé? Il te faut la marque de la bête. Shalom l'église. Est-ce que tu sauras vivre ce temps-là, bien aimé? Il y aura une persécution totale pour des gens qui servent Jésus-Christ. Déjà à cette époque-là, bien aimé, comme Christ avait préparé son église, laisse-moi te dire, il n'y aura plus des églises sur la terre.
Shalom l'église. Et la grâce, on aura peut-être la grâce sur la terre. Parce que le jour que l'église sera enlevée, elle sera enlevée avec la grâce. Et sur la terre, ça n'existera plus la grâce. Et maintenant, comment tu vas vivre, bien aimé, sans la grâce de Dieu? C'est pour ça que la Bible dit, la grâce est quoi? Elle est trompeuse. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Quelle femme que la Bible est en train de parler? C'est une épouse. Une épouse bien aimée qui est préparée. Une épouse qui est préparée, c'est celle qui craint l'Éternel. Ce n'est pas n'importe quelle épouse. L'épouse qui est préparée, bien aimée, c'est toi et moi. Parce que quand cette épouse-là sera enlevée, elle partira avec la grâce. Et quand elle part avec la grâce, bien aimée, le monde va exister. Mais le monde sera dans un chaos total. Parce que l'homme est pire. Ta bête, bien aimé, il va se lever maintenant. Il va se proclamer comme étant un Dieu. Il va faire les images que toute la terre, petit, grand, pour qu'ils puissent adorer ces images-là. Celui qui n'adore pas, bien aimé, il sera totalement persécuté. Est-ce que toi tu sauras, bien aimé? Est-ce que tu vas parvenir à vivre cette période-là? Et dans la période que toi et moi nous sommes en train de vivre, bien aimé. Amen. Tu n'arrives même pas de gêner. Et si on te persécute seulement, à faire 7 jours de jeûne, on ne te donne pas manger, parce que tu ne veux pas avoir la marque de la bête. Tu vas résister. Shalom l'église. Et dans cette période-là, la mort va fuir les gens. Beaucoup de gens bien aimés désireront de mourir. Mais quoi wapi? Aujourd'hui, on peut te couper un doigt. Tu acceptes la marque de la bête. Avant d'aller avoir un traitement, si tu vas à l'hôpital de crèche, ils vont te demander la marque de la bête. Il faut que tu puisses avoir cette marque. Et si tu n'as pas la marque, mais beaucoup de gens, c'est pour ça que la Bible dit, même les élus, même les élus bien-aimés, ne supporteront pas cette période-là. Même les élus seront séduits. Parce qu'il y aura une souffrance. Depuis la création de ce monde, le monde n'a jamais connu cette souffrance. Même ma bonne amie, va séduit, va supporter souffrance. Est-ce que toi tu supporteras? Est-ce que Yoko là où les 5 fonds vont rester bien aimés, ça ne sera pas des choses faciles. La grande tribulation. Et bien aimé, qu'est-ce qu'a fait aujourd'hui le Vatican? Le Vatican a détourné des choses. A changé ma rebelle. La première des choses que le Vatican a détourné, a changé, c'est les jours du sabbat. La liturgie que toi et moi nous vivons aujourd'hui, bien aimé, que personne ne nous trompe, c'est la liturgie purement catholique. C'est pour ça que nous prions le dimanche. Aujourd'hui, nous prions le dimanche. Si on te demande pourquoi nous prions le dimanche, c'est le catholicisme qui est établi. En réalité, bien aimé, les jours que les gens doivent prier, c'est les jours du sabbat. Amen, l'église. C'est les jours du sabbat. Parce que dans la loi de Moïse, c'était les jours du repos. Les jours qu'on doit se concentrer à l'éternel. Mais gloire à Dieu. Parce que toi et moi, aujourd'hui, nous vivons un grand temps. Le temps que nous vivons, ça s'appelle le temps de la grâce. En le temps de la grâce, bien aimé, il n'y a pas les jours du sabbat.
Parce que Christ lui-même, un jour là, il a dit, c'est moi le maître du sabbat. Il y a plus de sabbat, bien aimé. Mais quand les chrétiens seront enlevés, bien aimé, la grâce, on n'aura plus la grâce. Pour vivre ce temps-là, bien aimé, pour être sauvé, il faut maintenant marcher, bien aimé, dans les lois, dans les 10 commandements. Les 10 commandements de Dieu. Et c'est dit comme un pédagogue. L'époque de Moïse, les gens n'ont pas pu supporter les 10 commandements parce que c'était dur et bien aimé. Or, à cette époque-là, les gens pour survivre, il faut vivre bien aimé dans les 10 commandements. Est-ce que tu vas pouvoir vivre? Il faut observer les sabbats. Parce qu'il n'y a plus la grâce. La grâce est partie et le monde est resté. Là où sont restés bien aimés, les 5 folles. Maintenant, il faut observer les 10 commandements de Dieu. La deuxième chose que le catholicisme fait, vous allez remarquer bien aimé, ils font l'autoproclamation de Dieu. Pourquoi je dis ça? Est-ce que tu as déjà vu, tu vas aller chez un père pour faire, on appelle ça comment? Tu vas faire la confession. Et puis, lui, il va te dire, hein, tes péchés te sont pardonnés. Shalom l'église. Ils vont prendre la place de Dieu. Non, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Aujourd'hui, bien aimé, nous ne pouvons pas cela. Parce que nous sommes dans l'état de la grâce. Et bien aimé, à cette époque-là, ça sera plus dur. Parce que c'est là où l'homme est plus bien aimé, il s'assiera. Et il va tout organiser. La troisième des choses qu'il faut bien aimé, l'idolâtrie. Vous avez remarqué, les versets de Deutéronome 20, versets 4 à 5, les catholicismes ont aboli ces versets-là. Ça n'existe pas dans le catholicisme. Deutéronome 4 à 5, où il est écrit, tu ne feras pas des images taillées. Et vous avez remarqué, jusqu'à présent, ils sont en train de le faire. Et dans la période là, bien aimé, c'est pour ça que la Bible dit, la bête ramènera les grands, les petits, les riches, les pauvres, les libres, les esclaves, aller adorer, à faire des images et adorer les images là. Est-ce que toi tu vas supporter toutes ces choses là? Shalom l'église. Nous vivons dans un temps bien aimé qu'on appelle le temps de la grâce. Le temps où bien aimé, la Bible dit, quand Jean regardait l'animal, Jean ne pouvait pas voir un lion. On le représentait un lion. Jean pouvait voir seulement un agneau qui était là comme immolé. L'agneau, c'est le symbole, bien aimé, de la miséricorde. C'est le symbole, bien aimé, de la compassion, du pardon, bien aimé. Tu fais des erreurs. Dieu te pardonne. Mais laisse-moi te dire, il faut que tu puisses te préparer. Osa mwasi à l'ibala. Osa mwasi à mutumoko. Et mutuana un jour, bien aimé, cette personne, bien aimé, il viendra prendre son épouse. Et c'est Dieu, une épouse non préparée, bien aimé. Que tu veuilles ou pas, tu passeras les temps de la tribulation. Est-ce que toi, bien aimé, tu pourras vivre ce temps-là? Parce que la communauté européenne aujourd'hui sont en train de se développer. Bien, mais ils vont se unir. Ce sont des préparatifs pour donner le pouvoir à la bête. Et demain, bien aimé, pour commencer à cacheter des gens. Shalom l'église. Pour acheter, pour vendre, pour avoir un traitement. Aujourd'hui, nous sommes libres. Même que les chrétiens sont persécutés. Mais il y a la liberté. Mais quand l'église partira,
C'est pour ça que la Bible dit la parole de Dieu deviendra trop chère. Les gens sortiront de l'Occident en Orient pour chercher cette parole. La parole que nous sommes en train de vous prêcher gratuitement. Mais il n'y aura personne qui parlera de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne fera plus rien. Parce que ça sera plus l'époque de la grâce. À cette époque-là de la tribulation, la grâce que nous avons reçue. C'est pour ça que je vous ai dit les jours-là. La Bible dit il était venu sur les siens. Les siens l'ont rejeté. Il a tourné son dos pour les siens et il s'est embrassé à nous les nations. C'est pour ça que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous les nations maintenant bien aimés, nous avons cette grâce. Nous avons reçu la grâce de devenir enfants de Dieu. Et aujourd'hui, le peuple que le Seigneur était venu sauver, ils sont dans ce total aveuglement. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ comme étant un Dieu, comme étant un Seigneur. Jésus-Christ pour eux, c'est comme mon frère a dit. Il est comme le frère a dit. Il ne représente rien. Et il vit dans l'aveuglement. Quand l'Église sera enlevée, et cette grâce que nous avons eue, cette grâce va retourner vers son peuple. Shalom l'église. La période que nous allons vivre en haut, dans les airs, cette période coûtera 7 ans. Shalom l'église. Et la période de la tribulation, ça coûtera 7 ans. Et cette période est divisée en 2 parties. La première partie, c'est la tribulation. La deuxième partie, on peut l'appeler aussi la grande tribulation. Et cette première partie, le diable, la Bible dit, il est descendu avec une grande colère, sachant qu'il a un peu de temps. Comme il a un peu de temps, il va chercher à tout prix à marquer le sceau à tous les habitants de la terre. Shalom l'église. Est-ce que toi, bien-aimé, tu seras prêt? Aujourd'hui, nous prêchons l'évangile. Moi, fatigue à mon cœur. Ah non, qui est dans l'église. Bien-aimé, la parole que toi tu négliges aujourd'hui. Bien-aimé, demain, si tu n'as pas cette parole, bien-aimé, tu seras cacheté. Tu auras la marque de la bête. Et si j'étais la marque de la bête, bien évidemment, dès qu'on te donne cette marque, ton cœur est complètement dévié. En toi, tu n'auras plus de pitié. Et en toi, ça sera la méchanceté totale. Et tu vas faire tout. Si moi je suis le papa de la maison, je vais faire tout pour que tous mes enfants puissent avoir cette marque. Si je suis la femme, je vais faire tout pour que tous mes enfants, mon mari, mes enfants puissent avoir la marque là. Si je suis un enfant, je vais faire tout pour que toute ma famille. Parce qu'il n'y aura plus l'amour. Il n'y aura plus l'amour, bien aimé. L'amour entre père et mère, il y aura plus. L'amour entre femme et mari, il n'y aura plus, bien aimé. Mais comment vous allez vivre cette période?
C'est pour ça, bien-aimés, nous vous conseillons, nous conseillons l'église, bien-aimés, à se préparer, à étant l'épouse, bien-aimés, à se préparer en conséquence, à écouter un jour le son de la trompette. Christ avait dit, bien-aimés, quand Israël se prépare déjà, quand Israël rentre maintenant en Israël, tous les juifs du monde entier aujourd'hui, ils entrent en Israël. Christ avait dit, cette génération-là ne passera pas avant que le Fils de l'homme vienne. Shalom l'église. Et aujourd'hui, Israël, bien aimé, il y a des juifs qui sont rentrés. Depuis 1948, que cet État a été déclaré l'État indépendant. Il y a des milliers de juifs qui sont rentrés en Israël. Et les monites sont sur l'Israël. Shalom l'église. La distraction que Dieu a bien-aimé, ce sont des signes du dragon. Le dragon ne fait pas que tu puisses hériter les royaumes. Il vient te distraire. Il a les soucis du siècle présent. Il vient te distraire, bien-aimé, dans les problèmes de la France. Il vient te distraire, bien-aimé, dans les distractions que je sais pas moi. Pour que toi, bien-aimé, tu puisses louper l'enlèvement. Parce que nous ne savons pas les jours que le mari va venir. Le diable est fait. Et nous entrons dans cette période-là, la tribulation. Parce que cette période-là, même les élites, les gens que Dieu a élus avant la création de ce monde, ils seront séduits. Shalom. Et si on a invité sur ça, évite aux invités. Mais puis il dit, Élie va vous séduire. Bon, on y aussi pour eux. Shalom l'église. Shalom. L'église doit se préparer. L'église est bon. En Israël, bien aimé, Israël, il y aura un temps qu'on appelle le temps des deux témoins vers la deuxième tribulation. Dieu enverra des témoins en Israël. Ça sera deux hommes de Dieu. Et toi et moi, nous connaissons parfaitement bien. Il y aura Moïse, il y aura Élie. Pourquoi ces deux hommes de Dieu ils vont partir en Israël? Dieu ramènera encore ces deux hommes. Ils étaient enlevés. Moïse a connu la mort. Personne n'a vu sa mort. Parce qu'il a été enlevé. Il n'a pas été enterré. Pourquoi cela, bien-aimé? Parce que si Moïse allait être enterré, il aurait dû être un sujet d'idolâtrie pour le peuple juif. Moïse, c'est l'un des prophètes majeurs. C'est lui qu'on appelle le libérateur. Le rôle que Moïse a joué, c'est le rôle de Jésus-Christ. Il a libéré son peuple dans la captivité. Il y avait aussi un grand prophète qu'on appelle le prophète majeur. Élie, il avait joué aussi un rôle prépondérant. Qu'est-ce qu'il a fait? On l'appelle le restaurateur. Celui qui a ramené les guerres des enfants à leur père. Quand Israël avait perdu la confiance de Dieu, il a commencé à servir le Dieu de Baal, Astarté. Il a fallu le prophète Élie pour qu'il vienne et ramener les guerres des enfants à leur père. Ce sont les deux grands prophètes. Jusqu'à aujourd'hui, en Israël, ils ont les mémoires de ces deux grands prophètes. C'est pour cela, bien aimé, Dieu ne peut pas envoyer autre prophète que les deux là. Les deux prophètes là, bien aimé, dans la deuxième partie de la tribulation, de la grande tribulation, ils partiront en Israël pour annoncer l'évangile de Christ, pour que ce peuple-là reçoive le Seigneur Jésus-Christ. Quand cette partie-là, là je suis en train de voler seulement parce qu'il y a plus de temps. Quand cette partie-là, de la première tribulation, sera finie, et il y aura une partie qu'on appelle, que j'ai dit, la grande tribulation. Et dans la grande tribulation, les nations vont vivre une période, et maintenant Dieu lui-même, il va envoyer par les sons des anges, le trompette des anges, bien aimés,
Ils vont envoyer des pestes dans le monde pour que des pestes là commencent à détruire, commencent à persécuter toute personne qui a la marque de la bête. Shalom l'église. Déjà, le diable te persécute. Pour que tu puisses avoir la marque. Oui, tu as accepté cette marque. Ce n'est pas fini. Dans la grande tribulation, 3 ans et demi, Dieu viendra encore. Lui-même, ces anges bien-aimés, ils sonneront des trompettes et il y aura des pestes. Comme Papa l'avait dit l'autre fois, il sortira des sauterelles. C'est dans l'Apocalypse 9, je crois. Apocalypse 9, on va lire ça. Apocalypse 9, à partir du verset 1. Apocalypse 9, 1. Le 5e ange sonna de la tempête. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit les puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Les sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Et il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fit dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fit donner non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et les tourments qu'elle causait étaient comme les tourments que causent les scorpions quand ils piquent un homme. Shalom. Shalom. Les tourments que les sauterelles ont causés aux gens, c'était comme les tourments des scorpions. Qui s'est fait mordir déjà par un scorpion dans sa vie? Et ici. Est-ce que tu peux nous expliquer comment il a fait? Et ça va passer. Shalom. Shalom. Et les scorpions ont mordi seulement une fois. Mais les scorpions là, bien aimés, ils vont te mordre à tout temps. À tout temps, bien aimé. Te mordent là, te mordent là, te mordent là, te mordent là, te mordent là. Je ne sais pas comment ça sera la douleur. Malgré cela, comme les gens ont déjà la marque de la bête, ils vont encore blasphémer le nom de Dieu. Parce que si tu as déjà cette marque-là, c'est fini pour toi. C'est fini. Il n'y a plus de l'espérance. C'est le candidat du diable. Il y aura les marques de la bête. Dieu aussi donnera ces marques aux gens. Parce que ceux qui sont restés sur la terre, il y en aura des gens bien aimés, malgré les souffrances, malgré les difficultés, en aucun cas, ils accepteront la marque de la bête. Shalom l'église. Ils vont supporter cela. Les 5 fois là. Comme ils ont coupé l'enlèvement, maintenant c'est à eux bien aimés de vivre la tribulation. Ils vont supporter cette tribulation. Ils seront morts. On les appellera après, ils seront des martyrs de la tribulation. Mais ils vont supporter cela sans toutefois avoir la marque de la bête. Et la Bible dit, ceux qui ont de l'intelligence, ils puissent analyser ça. Le nombre de la bête, c'est quel numéro? 600 combien? 666. Maintenant, je vais faire vite fait pour décrire si ces nombres-là. La Bible dit que c'est un nombre d'hommes. Il y a quelqu'un aujourd'hui bien aimé. Il porte cette marque. La marque de 666. Shalom l'église.
Son nom c'est Vicarius Filidei. Tout est clair, bien-aimé. Apocalypse a tout expliqué. Dans cette ville-là, il y a 7 montagnes. Dans l'Europe, il n'y a que l'Europe qui a cette montagne. Et dans l'Europe, dans Rome, c'est là où il y a le Vatican. C'est un État dans un État. Et dans cet État-là, bien aimé, il y a quelqu'un qui porte la marque là, la marque de la bête. Vicarius Filidei. Vicar, c'est un mot latin qui signifie celui qui prend la place de quelqu'un. Shalom l'église. Celui qui détient la place d'un autre. Shalom. Shalom. Il détient la place de qui? La place de Dieu. Parce qu'il détient la place de quelqu'un. Dans notre traduction, j'explique le Fils de Dieu, c'est pas vrai. Dans la bonne traduction, le mot vicar, c'est lui qui prend la place de l'autre. Shalom l'église. Shalom. Tout est là, bien aimé. On va calculer. Les enfants, nous connaissons, il y a les chiffres romains et les chiffres arabes. Et dans les chiffres, ça c'est les chiffres déjà. C'est 1. Il y a le I. V c'est combien? X c'est combien? 10. L c'est combien? 100. C c'est combien? 100. D. D c'est combien? 500. M c'est 1000. M c'est combien? 1000. Maintenant, V là, Léo. Ça fait 5. Plus 1. Le I là, Léo. Plus 1. Plus 100. Le C là, c'est combien? 100. 100, 100, 100. Le A, ça n'existe pas dans les chiffres. Le R, ça n'existe pas non plus. Il y a encore le I, ça fait combien? Il y a encore le V là, ça fait combien? 5. V, ça 5, fait combien? 5. Le S, ça n'existe pas. Alors, nous pouvons faire les calculs. Ça fait 112. 112. 1. Pardon, 5 plus 1, ça fait combien? 6. 5 plus 1, ça fait combien? 6. Ça fait 112. Et plus 100, ça fait combien? 112. 112. 112. Non. 112. 1 plus 6, ça fait... Ah, pardon. 5 plus 6, ça fait combien? 6. Ah. 5 plus 1, ça fait combien? 6. Plus 100, ça fait combien? 106. 5 plus 1, ça fait combien? 112. 106 plus 6, ça fait combien? Là, on a les 112. Nous continuons. F, ça n'existe pas. Ça fait 3. I, c'est combien? 1. L, c'est combien? 50. I, c'est combien? 1. I, c'est combien? 1. 53. 1 plus 50 plus 1 plus 1, ça fait combien? Ça fait combien? 53. D, ça fait combien? 500. Ça fait 501. 500. Ça fait 500. E, ça n'existe pas. Et le I, là, ça fait combien? 1. Ça fait 501. combien? 501. 501. Alors, Ça fait 666. 112. 853, ça fait combien? Ouais. Non, 165. 165.
instrumentale. 165. 165. 165. 165 plus 501. 666. Nous acclamons le Seigneur. Je vais prier sur vos vacances. Ma calculon de l'aimer est ingénieux. Ce qui a de l'intelligence, faut avoir déjà mis. Amen. Amen. Nous savons maintenant l'église, nous savons là où se porte cette marque-là. Donc nous devons être très intelligents. Shalom l'église. Shalom. Il y a des versets qui disent il va appliquer l'arrogance. L'arrogance, c'est-à-dire il va se faire comme étant Dieu. Il se fait comme un agneau. Nous connaissons comment ils sont, bien-aimés. Ils se font comme des agneaux. Mais en réalité, ce ne sont pas des agneaux, bien-aimés. Ce sont des loups qui vont nous ravager. C'est pour ça que nous sommes censés, bien-aimés, à partir de l'enlèvement de l'Église. Nous vous supplions, bien-aimés, nous tous, cette Église, doit être préparée pour l'enlèvement de l'Église, bien-aimés. Parce qu'après l'enlèvement, le monde sera dans une catastrophe totale. Il n'y aura pas de pitié. Ce sera dent pour dent, œil pour œil. Shalom l'Église. On va prier. Je vous prie de vous lever, s'il vous plaît. Le chant. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses analyser toutes ces choses-là. Je vais te dire seulement aime-moi ton Dieu. Pour que les Seigneur ne te fasse pas de subir cette période-là. Tu vas supplier à ton Dieu. Et tu vas demander des capacités à ton Dieu bien-aimé. Sans lui, nous ne sommes rien, bien-aimé. Demandons des capacités à notre Dieu. Que le Seigneur nous capacite, bien-aimé. Que cet événement-là, bien-aimé, puisse nous échapper. Que nous ne soyons pas concernés à cet événement-là. Que les jours que la trompette sonnera, que nous parvenons bien à écouter la trompette de Dieu. Fermons nos yeux, bien, écoutons la chanson. Alobiranga Yeshua Salaka Bikama Yeshua Yamona Yeshua Salaka Yeshua Oh Alobiranga Yeshua Salaka Bikama Yeshua Yamona Yeshua
une vierge sage. Que tu sois une vierge sage. Que tu sois une vierge sage, bien-aimé. Tu vas préparer ta vie, bien-aimé. Tu vas préparer ta vie. Tu as dû te préparer. Tu as dû te préparer, bien-aimé. Tu as dû te préparer, de te préparer. Bien-aimé, nous allons maintenant écraser encore les œuvres du dragon. Nous allons écraser les œuvres du dragon. Je voudrais que tu puisses te lever, bien-aimé. Lève-toi, levez-vous s'il vous plaît. Nous allons écraser les œuvres du dragon. Il veut entraîner les enfants de Dieu en enfer. Mais nous qui connaissons toutes ces choses, bien-aimés, nous allons écraser ces œuvres. Parce que le pouvoir a été donné à la postérité de la femme. Il a été dit dans le livre de Genèse, je mets l'inimitié entre toi et la femme. Toi qui vas le mordre au talon, et ça, tu t'écraseras la tête. Nous allons écraser maintenant, bien-aimés, toutes les œuvres du dragon dans nos vies, dans la vie de cette assemblée. Nous allons écraser, bien-aimés. Écraser maintenant, commence à écraser, commence à écraser. Commence à écraser, commence à écraser. Commence à écraser les œuvres du dragon. Commence à écraser les œuvres du dragon. Les malices du dragon. Commence à écraser, écrase. Commence à écraser les œuvres du dragon. La distraction du dragon dans ta vie, écrase. Tu vas faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai compris la menace qui m'attend dans ma vie. La menace qui m'attend dans ma vie. Tu avais dit dans ta parole que toi, tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne me délaisseras jamais. Tu seras avec moi jusqu'à la consommation de ce monde. Seigneur Jésus, je me donne à toi. Prends soin de moi. Prends soin de ma vie. Prends soin de mes séjours sous le soleil. Afin que je ne puisse pas louper l'enlèvement de l'église. Et si jamais la mort me frappe dans la vie en toi, Jésus-Christ, me frappe dans la vie de la sanctification, me frappe dans la vie de la pureté, pour hériter ton royaume. Pour hériter ton royaume. Je suis ton enfant. Je suis ton fils. Je suis ton fils. Conduis-moi. Dorénavant. Ma vie est à toi. Ma vie est à toi. Je te la donne. Je te la donne.
À partir d'aujourd'hui, je dépends de toi. Je dépends de toi. Prends soin de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Restez calme, bien-aimés. Son esprit est présent. Un ami fidèle qui ne nous déçoit jamais. Tu vas sentir quelque chose, bien-aimé. Il est là, ici, en cette salle. Ce n'est que lui qui peut te convaincre dans le mal. Ici, si tu peux lever tes mains. Ici, oh, je sens son œuvre. Je sens sa présence. C'est lui qui est là pour notre régénération. Dans cette dispensation de la grâce, il est là pour nous régénérer. Oh, merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci. Oh, obrigado, obrigado, gracias. Gracias, Holy Spirit. Obrigado, obrigado. Obrigado, merci, merci. Merci, je salue ta présence. Oh, merci pour la consolation. Merci, merci, merci. Merci, merci parce que tu sillonnes dans cet endroit. Merci parce que tu convaincs. Merci parce que tu touches. Merci parce que tu touches les âmes. Merci parce que tu convaincs. Oh, merci, cher Saint-Esprit. Merci, merci. Merci parce que c'est toi qui glorifies le nom de Jésus-Christ dans cet endroit. Oh, merci, merci. 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 Obrigado, gracias, Holy Spirit. Nous disons comme cette personne, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen.